Notre prochain invité, eh bien, il est là pour nous parler du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. On devait recevoir M. Michel Dumais, qui était responsable des communications pour le Musée québécois. Mais, oui, alors, Oui, c'est bien M. ça. Dumais, C'est bien ça. bonjour. Oui. Bonjour, M. Montminy. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Oui, merci. Alors, M. Dumais, vous êtes responsable des communications au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Ma première question, parce qu'on connaissait mieux le Musée québécois sous le nom de Musée François Pilote, qu'est-ce que c'est exactement que le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation? Bien, c'est le musée François Pilote renouvelé, avec le nom aussi, parce que on se concentre beaucoup plus sur l'alimentation et l'agriculture maintenant. Donc, on veut pas mettre l'histoire de côté non plus, parce que le musée François Pilote, on a quand même toutes les expositions temporaires qui sont encore là, l'exposition rurale, etc. Mais en même temps, ben, on a des expositions temporaires qui sont plus au goût du jour, si on veut aussi. Donc, les gens qui viennent au musée, ils peuvent pas dire, bon, ben oui, on l'a visité une fois, ben on reviendra pas l'année prochaine, c'est la même chose, c'est jamais la même chose non plus. Il y a toujours une rotation, mais c'est toujours la base, l'agriculture, l'alimentation, puis on voit beaucoup plus dans ce domaine-là présentement. M. Dumais, ça fait quand même longtemps que ça existe, depuis les années 1800, pour être plus précis, il me semble que c'est 1859. Ah, ben 1850 quelque, ça c'est l'école d'agriculture qui a été fondée. Puis le musée, C'est quoi le lien entre les deux? entre les deux, c'est que la grosse partie de la collection du musée provient du Collège de Sainte-Anne qui, lui, a été fondé en 1827. 29, donc il ne faut pas que je me trompe. Mais 1974, les sœurs de la Sainte Famille qui occupaient le couvent, l'édifice actuel du musée, ils étaient partis. 1974, on occupe présentement le couvent des sœurs de la Sainte Famille avec l'abbé Paul-André Leclerc qui a fondé le musée. Donc, depuis 1974, on est vraiment au couvent, derrière le collège. Donc, c'est pour ça, des fois, c'est un petit peu compliqué de nous trouver, mais c'est vraiment depuis ce temps-là qu'on est là, puis qu'on prospère, on va dire, d'année en année. Puis le lien avec le collège, c'est parce que les principales collections, au début, provenaient du collège de Sainte-Anne. Bon, il y a beaucoup d'activités au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, des conférences, des expositions, Parlez-nous d'abord des expositions sur 3 étages. Oui, comme vous dites, bon, on parlait du temps maussade et tout ça en fin de semaine, mais nous, c'est vraiment un temps chaud et vraiment occupé toute l'année. Sur 3 étages, on a des expositions sur 3 étages. Donc, l'étage du haut, c'est vraiment, et l'étage du bas, c'est les expositions permanentes. Quand on parle des expositions permanentes, c'est la paroisse rurale, le bureau du dentiste, le bureau du docteur, la petite école de rang, l'ameublement qu'il y avait à ce moment-là. Ou en bas aussi, on a tous les, 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 les instruments aratoires, les voitures à chevaux, des choses comme ça. Donc, les gens ont beaucoup de choses à voir et à se souvenir aussi à ce moment-là. Puis, à l'étage où on rentre, c'est les expositions temporaires. Quand on dit temporaire, ça peut durer de 6 mois à 1 an à 2 ans. Puis, on a vraiment 3 expositions temporaires présentement à voir ou à revoir parce que on n'a presque pas le temps de voir tous les détails. Moi, je la vois depuis 2, 3 fois. Puis, je découvre toujours des choses à ce moment-là parce que les expositions temporaires qu'on a présentement, il y a la mycologie, donc l'exposition sur les champignons parce que le Kamouraska, on parle du Kamouraska mycologique. Donc, c'est vraiment intéressant de découvrir les champignons. C'est cette plante méconnue. Deuxième exposition temporaire, on parle aussi du cœur au ventre. Le cœur au ventre, ça, c'est l'exposition qui parle des 100 ans de l'UPA, qui a été organisée par l'UPA. On parle des 100 ans de l'UPA. Donc, il y a une salle consacrée spécifiquement sur cet événement-là. Puis la troisième exposition, très grande, très imposante, qui occupe même 2 places, 2 salles du musée, c'est Splendeur de la germination. Parce qu'on parle beaucoup de l'alimentation et de l'agriculture. Puis Splendeur de l'alimentation, ben, c'est une exposition laboratoire sur les semences ancestrales.
Donc, c'est vraiment peu commun. Puis ça a été inauguré le 20 juin, puis ça se poursuit jusqu'au 6 janvier. Donc, c'est une exposition phare du musée. Déjà, la popularité s'est concrétisée. Au lancement, on avait au-dessus de 150 personnes. Donc, ça démontre un petit peu l'engouement. Puis, l'engouement, bon, il ne se termine pas avec ça aussi. Si on parle des collections vivantes, histoire, puis art actuel. Donc, c'est pas seulement une exposition statique. Quand on parle d'histoire, tous les artefacts, photographies, etc. L'histoire, l'art actuel, il y a une pièce réservée aux artistes qui interprètent chacun à leur façon la germination et tout ça. Puis, quand je parle aussi de collection vivante, ben, en parallèle, c'est qu'il y a eu une expérience de planter certaines semences. Les gens sont invités à planter des semences, puis on peut observer la germination de ces semences-là avec Bioptère, par exemple. Donc, si les gens vont sur le site du musée, mqa.ca, Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, il y a un petit code QR, vous pouvez le scanner, puis vous assistez en direct à la germination de ces plantes-là. En direct? Ah oui. Oui, donc c'est vraiment intéressant, puis c'est pas des expositions, on va dire, traditionnelles non plus. Ah, ben c'est intéressant. Écoutez, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous nous avez fait parvenir un communiqué de presse cette semaine nous disant ou nous informant que Mme Julie Aubé serait conférencière le 15 août prochain parce que le musée organise différentes conférences, et ce jusqu'au mois d'octobre, au musée qu'on peut voir au Musée québécois de l'agriculture, de l'alimentation et de la pocatière. Parlez-nous de ces conférences. Oui, il y a plusieurs conférences. Jusqu'au mois d'octobre, c'est celles qui sont déjà au programme, mais il peut s'en ajouter d'autres aussi. Donc, déjà le 15 août, avec Mme Julie Aubé, nutritionniste, va nous apprendre à suivre le rythme en mangeant local. Donc, on parle beaucoup l'environnement, manger local, etc. Donc, Mme Julie Aubé, qui est nutritionniste, auteure de plusieurs volumes aussi, va nous donner plein de trucs. Comment manger local, on dit maintenant même locavorisé, manger local, plein de trucs, des recettes. Puis, ce ne serait pas seulement pour le mois d'août, c'est vraiment un calendrier sur toute l'année. Donc, savoir comment on peut manger local, encourager en même temps nos producteurs sur toute l'année. Donc, ça va être une des premières conférences, le 15 août déjà. Le 25 août, Jordan Roberge, connaissez-vous votre maïs? Donc, on va parler aussi le maïs, les origines, l'évolution, la culture et l'utilisation du maïs à travers les années. Donc, ça, c'est deux choses aussi. Là, je ne ferai pas toute la nomenclature en détail, mais le 15 septembre, avec M. Patrice Fortier de la Société des plantes, ben ça aussi, ça va être une autre expérience, parce que là, il faut que je regarde mes notes ici. Les gens vont presque comme devenir une plante, puis voir l'environnement, qu'est-ce qui est propice, puis qu'est-ce qui ne l'est pas pour une plante, pour pousser adéquatement. Donc ça va se faire aussi, c'est un autre atelier. Le 21 septembre, Lily Michaud, les germinations des pousses. Et le 5 octobre, déjà, vous avez une primeur parce que c'est même pas encore dans la programmation. C'est une conférence de M. Philippe Dubé sur les 50 ans du musée. Parce que le musée, on parlait de 74, ça fait déjà 50 ans qu'il existe. Donc, il y a plusieurs choses qui vont se passer, dont la conférence de M. Philippe Dubé le 5 octobre. Donc, c'est vraiment plusieurs conférences au programme. Il y en a d'autres qui vont se rajouter aussi. D'ailleurs, j'espère que vous nous tiendrez au courant. On pourra en parler davantage pour les autres conférences à venir. Monsieur Dumais, il nous reste à peu près une soixantaine de secondes. Oui. On peut s'inscrire ou voir ces conférences-là. Comment on communique avec vous? On va sur le site du musée. Comment on s'inscrit? Oui, pour les gens, la grosse majorité qui peuvent avoir Internet, sur le site du musée, mqa.ca, où vous tapez Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, ou on a une page Facebook aussi. Donc, c'est possible de s'inscrire, parce qu'en même temps, les gens qui s'inscrivent, ça aide à prévoir le nombre de places aussi. Okay. Ou vous pouvez toujours appeler au 418-856-3145, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, ou le répondeur à ce moment-là. Et pour la conférence qui s'en vient le 15 août avec Mme Aubé, est-ce qu'il y a des frais d'inscription ou... Non, ça c'est gratuit. C'est complètement gratuit. Donc, les gens sont invités à venir
s'ils veulent faire un don, il y a des dons volontaires, mais sinon, c'est gratuit, puis toute la population est invitée à venir y assister. Des activités aussi intéressantes, gratuites en 2024, on va le mentionner, il n'y en a pas souvent. Non, ça fait que c'est pour ça qu'il faut en profiter, c'est la part du musée pour justement dispenser toutes les connaissances puis favoriser la coopération à ce moment-là. Merci beaucoup, M. Dumais, d'avoir été avec nous. Puis on va vous souhaiter bon succès dans toutes vos démarches là, et vos conférences concernant le Musée québécois de l'agriculture, de l'alimentation et de la pocatière. C'est moi qui vous remercie, M. Montminy. OK, bonne journée. Bonne journée.